Voilà, deux exemples sur les transformations chimiques. Alors, quand on fait brûler du méthane, par exemple pour se chauffer ou pour cuisiner, en fait, le méthane est le gaz combustible, le comburant, c'est le dioxygène, et puis il va se former deux produits, deux gaz incolores, du CO2 et de la vapeur d'eau. La première des choses à faire, c'est d'écrire l'équation chimique qui modélise en fait cette transformation. Alors, celle-ci n'est pas équilibrée, vous pouvez faire une pause sur la vidéo pour l'équilibrer. Alors, on l'équilibre ensemble maintenant. Donc, un atome de carbone, il y a bien un atome de carbone dans les produits, 4 atomes d'hydrogène, donc je vais mettre 2 H2O pour avoir 4 hydrogènes. Il reste à écrire la conservation de l'élément oxygène, donc il est 2 fois présent dans les réactifs, et dans les produits, 1, 2, et puis 2 H2O, 4. Donc 4 atomes d'oxygène dans les produits, je dois mettre 2 O2. Alors, imaginons que on essaie de faire brûler 5 moles de méthane dans 5 moles de dioxygène. Initialement, il n'y a pas de CO2 formé, il n'y a pas d'eau formée. Alors, en cours de transformation, parce que tout ça n'est pas instantané, ça prend un certain temps, on imagine qu'il y a X moles de méthane qui ont brûlé. Donc il reste 5,0 moins X. Quand on regarde les proportions de l'équation, qu'on appelle aussi la stoichiométrie de la réaction, les nombres qu'on a placés s'appelant les coefficients stoichiométriques, bien vous voyez qu'une mole de méthane, ça brûle dans 2 moles de dioxygène. Donc, X moles brûleront avec 2X moles. Donc, qu'est-ce qui reste comme dioxygène à ce moment-là? 5,0 moins 2X. Une mole réagit avec 2 moles pour donner 1 mole de CO2. Donc, X moles réagit avec 2X moles pour donner X moles de CO2. Et vous avez compris, 2X moles d'eau. Alors, théoriquement, à l'état final, que reste-t-il comme réactif et quelle est la quantité en mol de produit qui s'est formé? On fait le petit calcul en dessous en disant la quantité de méthane, 5,0 moins X, soit c'est nul, soit ça reste supérieur à 0. La quantité de dioxygène, 5,0 moins 2X, soit elle est nulle, soit il reste un excès de dioxygène. Donc je suis en train de rechercher en fait la valeur maximum de X. 5 moins X c'est égal à 0 si X max vaut 5,0. Ici, c'est égal à 0 si X max vaut 2,5. On prend toujours la plus petite valeur parmi les deux qu'on a obtenues. Pourquoi? Parce que si on prend la grande valeur, regardez, 5 moins 2 fois 5, on aura une valeur négative. Il ne peut pas rester de valeur négative de réactif. Soit il n'y en a plus, c'est le réactif limitant, soit il y a un excès de réactif. Donc je vais compléter la dernière ligne avec la valeur x max égale à 2,5. 5 moins 2, 5, 2,5. 5 moins 2 fois 2, 5, 0. 2,5, 5. Donc à la fin, on peut faire un bilan en disant, lorsqu'on fait brûler le méthane dans le dioxygène, dans cet exemple-là, à la fin de la réaction, en théorie, on peut prévoir qu'il nous restera 2,5 de méthane qui n'auront pas brûlé, tout le dioxygène aura été consommé, il se sera formé 2,5 mol de CO2 et 5 mol d'eau. Un deuxième exemple. Vous avez peut-être vu au collège, et on aura l'occasion de le revoir au lycée, on peut parfois faire des tests pour rechercher certains ions en solution. Par exemple, l'ion chlorure présent dans une solution de chlorure de sodium, Na+, plus Cl-. Pour ça, on utilise une solution de nitrate d'argent. Ces deux solutions sont incolores. Quand on ajoute quelques gouttes de nitrate d'argent dans notre tube, on observe un précipité blanc de chlorure d'argent, AgCl. Donc j'ai commencé, vous voyez, à écrire l'équation qui est ici. Je vais écrire maintenant les réactifs. Il se forme AgCl. Et lors d'une réaction chimique, il y a conservation des éléments. Ils ne font que se réarranger entre eux. Donc là, Ag, l'élément Ag, il provient certainement de Ag+. L'élément Cl, il provient certainement de Cl-. NO3- est un ion spectateur, et puis les ions sodium, ici, n'apparaissent pas dans l'équation, donc ils sont présents, mais ce sont aussi des ions spectateurs. Mon équation est d'ores et déjà équilibrée. Vous pouvez vérifier qu'il y a conservation des éléments chimiques. Initialement, il ne s'est pas formé de AgCl. On refait un tableau comme l'exemple précédent, en imaginant qu'on ait introduit 0,20 mol d'ion Ag+, dans une solution qui contenait 0,15 mol de Cl-. En cours de transformation,
il restera 0,20 moins X mol d'Ag+, 0,15 moins X mol de Cl-, et il se sera formé X mol de HCl. Je vous invite à relire la vidéo au début pour comprendre cette ligne. Je recherche maintenant la valeur maximum de X. On peut le faire à l'oral. 0,20 moins X est égal à 0 si X égale 0,20 et 0,15 moins X est égal à 0 si X égale 0,15. Je prends la plus petite valeur des deux, donc 0,15. 0,15 moins 0,15, 0. 0,20 moins 0,15, 0,05. Et il se sera formé 0,15 mol d'AgCl. Donc ce tableau il permet de faire un bilan quantitatif à la fin de la transformation. On peut dire qu'il n'y a plus d'ion chlorure dans mon tube à essai. Il y a un excès de 0,05 mol de Ag+, et il s'est formé 0,15 mol de précipité blanc d'AgCl.